Bonne nouvelle selon saint Luc, chapitre 24. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient le visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'étaient Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges, et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Le même jour, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et nous ouvrait les Écritures ? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous pouvez constater que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit
et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Les femmes, les pèlerins d'Emmaüs, les apôtres sont en grande joie, nous dit l'Évangile. La joie de Pâques. Mais en quoi consiste-t-elle ? En ressuscitant Jésus, Dieu a vaincu la mort. Et cette victoire vaut pour toutes nos morts, dès aujourd'hui. Et pas seulement notre mort au bout du chemin terrestre. Aujourd'hui, nos chutes, nos manques d'amour, nos lâchetés et nos reniements, l'amour que Dieu nous offre les dépasse, les balaye. C'est ce que nous dit Jésus. Quiconque croit en lui, Fils de Dieu, mort et ressuscité, voit ses péchés pardonnés. Mais qu'il est difficile d'entrer dans cette joie. Ce que Dieu réalise est tellement au-dessus de nos pensées. Ressuscité, cela ne s'est jamais vu. Alors aveuglés par leurs soucis, par leurs convictions, par une connaissance de la parole de Dieu déformée par leurs convictions, les disciples peinent à croire. Ils refusent de croire, ils butent. Les femmes, elles délirent. Le tombeau vide, oui, et les femmes semblent moins fermées, plus ouvertes à l'inattendu de Dieu. Elles voient le tombeau vide, elles entendent le message des anges, elles se souviennent de la parole de Jésus, cohérente avec ce que disent les anges, et elles croient. Et ensuite elles témoignent de ce qu'elles ont vu et entendu. À leur récit, Pierre se met en route, il voit lui aussi, mais il reste sur le constat. Cela n'a pas de sens pour lui, il rentre tout étonné. 2 disciples retournent à Emmaüs, chez eux. Ils sont tristes, désorientés, aveuglés par leur tristesse. Et Jésus vient à eux et il va déployer toute une pédagogie pour éveiller leur foi. Plein d'attention, il commence par les écouter, pour les rejoindre là où ils en sont. Ils en sont à l'échec flagrant du Messie qu'ils suivaient, qui en guise de royauté a eu une couronne d'épines et une mort sur la croix. Ils en sont à la bizarrerie du tombeau vide. Et patiemment, Jésus ouvre leur intelligence aux Écritures. Il leur montre qu'il est bien le Messie annoncé, que sa mort et sa résurrection
viennent accomplir les Écritures et ouvrir la vie éternelle aux croyants. Mais entendre, comprendre, ce n'est pas croire. Les disciples sont réconfortés par cette discussion et ils veulent poursuivre la relation, partager un repas avec cet inconnu qui leur rend l'espoir. Et lorsque Jésus partage le pain, renouvellement de la scène qu'ils ont vécue 4 jours plus tôt, la vérité leur saute aux yeux. C'est lui, il est vivant. Jésus disparaît, mais sa présence dans leur cœur reste, ils débordent de joie. Et oubliant toute fatigue, ils repartent à Jérusalem pour donner aux apôtres leur témoignage. À nouveau, la même rencontre se vit à Jérusalem. Mais bien que Jésus offre sa paix dès son apparition, les disciples sont pris d'effroi et refusent de croire ce que voient leurs yeux, ce qu'entendent leurs oreilles. Et là aussi, patiemment, Jésus prend le temps de la rencontre, du repas partagé, de l'enseignement, pour ouvrir leurs esprits. Il leur donne le cœur de la foi. Jésus est Fils de Dieu, mort et ressuscité, qui veut pardonner à tous ceux qui croient en lui et nous faire vivre éternellement de sa vie. Et Jésus les envoie en mission en leur disant « À vous d'en être les témoins ». Et pour les rendre capables de cela, car leur foi chancelle encore, il leur promet le don de l'Esprit Saint qu'ils recevront à la Pentecôte. Les apôtres sont remplis de joie, et bientôt ils témoigneront avec assurance de cette joie. C'est cette nouvelle que nous avons célébrée à Pâques. C'est cette joie qui nous est donnée. Mais peut-être butons-nous nous aussi sur l'obstacle qu'il est difficile de croire dans notre monde qui se veut rationnel. Alors comme les premiers disciples, prenons le temps d'écouter la parole, de partager le repas où le Christ se donne, de le laisser toucher notre cœur, de recevoir sa paix, sa joie. Et alors à notre tour, nous pourrons la partager là où nous sommes, en être ses témoins.